Bonsoir, 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 bonsoir. What's up in this beast? Your girl Alida and I'm back avec un autre épisode de... Bon, on ne parle pas tabou aujourd'hui. Heureusement pour certaines personnes et malheureusement pour les autres, aujourd'hui le sujet ne sera pas un sujet tabou. Alors, comme invité aujourd'hui, on a De Villiers. Alors, bonsoir tout le monde. J'espère que vous êtes prêts. Ce sera une émission très chaude. Mais tu n'as pas fait ça. Ah non, mais n'importe quoi. C'est là, tu te verras, il prend les photos, il fait. Attends, tu devais venir à ça. Tu l'as gelé. Et aujourd'hui même en fait, notre émission d'aujourd'hui sera sur les lèvres. Sur les lèvres en fait. Sur les lèvres en fait, les lèvres en général. Donc, bon, on va donc commencer. Ça sera le sujet d'aujourd'hui, c'est quoi? On va parler de l'herpès oral. L'herpès oral. Alors, cram to your seat. Ça va bader, hein? On va coller les gens ici aujourd'hui. Share, like, subscribe. Et yeah, let's get started. Ouais, c'est ça. Alors, on a tous rencontré quelqu'un au Cameroun, ou même en Afrique, ou même partout dans le monde, qui avait un truc ici. Un truc là. C'était la blessure, une petite blessure ici, et une blessure ici. Et ils te disent quoi? Ils te répondent quoi? J'ai le palu. J'ai le palu. Les gens qui ont les boutons du palu ici, ils ont le bouton de la pierre. J'aime manger un mauvais poisson. Ah bon, moi j'ai pas encore suivi. Oui, non, j'ai pas encore suivi. J'ai pas encore suivi. Ils sont allergiques au poisson. Ici, les gens disent qu'ils sont allergiques au poisson. Car un gars m'a dit que à kiss the ghost. Donc il est déjà dit c'est la gars, elle est remontée. C'est là où c'est sorti. Les gens qui disent que c'est la fièvre, c'est le palu, vous mentez. Bon. Ah non, ils savent pas. Je pense qu'ils savent. Ils savent pas. Bon, Alors ça peut être possible. Ça peut être possible que ce soit le palu. C'est très fréquemment, c'est bon, peut-être pas le palu, mais ça peut être la fièvre te donne le sort. Non, la fièvre. Non. Attends, oui, la fièvre te donne le sort, mais le sort en fait c'est l'herpès qui est réveillé par la fièvre. Ah, ok. Tu vois. Donc l'herpès en fait c'est une maladie. Elle n'est pas sexuellement transmissible. L'espèce orale, il faut dire l'herpès orale, voilà, l'herpès orale parce qu'il y a deux sortes d'herpès, herpès oral et herpès génital. Ici on va parler de l'herpès oral only. Donc l'herpès oral en fait c'est une maladie causée par un virus. Ouais. Oui, elle est causée par on appelle ça HSPV. L'herpès, bon, en anglais ça s'appelle herpès simplex. Simplex, oui. C'est causé par simplex virus. Et comment est-ce que c'est contacté? Ce n'est pas, comment on dit ça? C'est pas une maladie sexuellement transmissible, mais elle peut être transmise sexuellement. Ouais. Ça veut dire si la personne l'a déjà et bon, qu'elle t'embrasse ou alors, bon, dans les manchons. Donc vous êtes en train de faire. Ouais. Les manchons c'est quoi? Vous faites un fond et puis quelqu'un va la descendre en train de faire et alors qu'il avait ça là-bas, il vous passe ça dans la bouche, ou bien vous avez ça dans la bouche, vous passez ça en fait, le truc, au partenaire. Ouais, voilà. Donc en fait, c'est que tu descends, par exemple, un gars qui descend sur une fille, ou alors vice versa, tu transmets déjà ça, et puis bon, généralement, dans l'acte sexuel, généralement, les gens, tu fais la fellation. Voilà. Et tu remontes. Tu remontes et tu embrasses la personne, ou alors vous avez un contact bouche à bouche, ou alors il y a un échange de liquide, de fluide en fait. Voilà. Oui, salive. Voilà. Un échange de fluide, oui. Parce qu'il y a les gars aussi qui vont en boîte et elles se mettent à embrasser les gars qu'elles ne connaissent pas. Ça, c'est aussi un mode de transmission de l'herpès. Donc vous avez, ça peut être transmis par voie sexuelle, c'est-à-dire sexe oral. Ça peut être transmis par des bisous, même sur la joue, hein, parce que ça se manifeste. Bon, on va arriver là-bas. Ça peut être transmis par des bisous, genre je fais sur toi là. Ouais. Ça peut être transmis par quand vous êtes en train de share les trucs, genre je suis en train de boire et surtout si tu prends, tu bois dans les bouteilles. Les Africains ils sont toujours en train de share les choses là. Dans les bars et partout. Donc ça peut se transmettre comme ça. Les enfants aussi, à la maternelle, quand ils partagent les sucettes, les trucs comme ça. Les enfants partagent les sucettes. Les enfants apprennent à sucer très tôt dans la vie.
Oh, non. Mais peut-être donc, en fait, ça se transmet par ça. Donc, on a ces modes de transmission. Comment est-ce que tu vois que quelqu'un a l'herpès? Parce que, comment est-ce que tu penses que, genre, tu regardes quelqu'un, ça te dit, oh, il a l'herpès, là, les signes bon, que tu peux avoir. L'herpès oral. L'herpès oral, bon, déjà, si c'est sûr, vraiment, comme elle a dit, si c'est ton gars, c'est ta femme du quartier, mon gars, si c'est que tu vois, il y a un petit bouton, genre, il faut questionner. Il faut vraiment poser des questions parce que il n'y a pas d'un truc genre, non, c'est le cafard qui m'a mordu la nuit ou. Non. Ça, c'est déjà une. En fait, je crois que c'est vraiment le moyen le plus immédiat de savoir que. En fait, de commencer à se poser la question. Quand quelqu'un a un bouton. Et rassurons-nous. Les sont les fluides. Voilà, rassurons-nous en fait. Parce qu'il y a l'acné là, ça ne. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Les boutons, ce n'est pas n'importe quel bouton en fait. Excuse-moi. C'est un bouton qui. C'est comme en fait une collection de petits boutons. Remplis d'eau ou de pus ou de liquide en fait. Au niveau de la bouche. Et généralement, très généralement, c'est pas au coin de la bouche en fait. C'est soit au-dessus de la lèvre supérieure ou alors à la lèvre inférieure. Et bon, pas nécessairement au milieu, mais c'est pas généralement au corner. Même au milieu. Hein. Ouais. Mais c'est pas au corner. C'est pas au corner. Très généralement, c'est pas au corner. C'est plus là. Ouais, voilà. Et puis aussi, ça peut aller sur le nez, sur le visage. Oui, tu peux avoir ça aussi ici sur le nez, ici sur la joue, sur les joues. Oh. Tu vois, mais à ne pas confondre avec l'acné, encore une fois, parce que ça sera toujours fluid fill. Donc, il y aura toujours un fluide à l'intérieur. Okay. Ça peut aussi aller ici sur les mains. Donc, il y a plusieurs manifestations de l'herpès oral, en fait. Et un autre moyen bon, c'est peut-être pas un moyen qui se montre à l'extérieur, mais pour une personne, pour savoir, en fait, si elle a possiblement l'herpès oral aussi, c'est que dans la bouche, tu vois, il y a souvent, sur la langue, en fait, tu peux avoir aussi, tu peux avoir des boutons, pas des boutons normaux, c'est-à-dire, tu sais, quand tu te brûles avec quelque chose sur la langue, ta langue a une certaine sensation, mais avec le truc, tu as... ce sont des boutons qui font mal en fait sur la langue. Mais non, tous ces trucs là font mal. Hein. Oui, c'est ça que je dis, mais sur ta langue alors ou au coin, à l'intérieur de ta bouche en fait. Donc sur la lèvre à l'intérieur. Non, pas vraiment. Ouais. Parce que tu es en train de confondre l'aft. Parce que il y a l'aft et l'herpès oral. L'herpès oral généralement c'est extérieur, c'est pas trop dans la bouche. Parce que si tu as les boutons, pas les boutons, mais tu as les petites blessures qui sont souvent blancs là, à l'intérieur de la lèvre, au-dessus, et là sur les corners. Mais tu as dit la langue, bon, je sais pas. Sur la langue, je sais pas. Ceux qui sont le plus affectés par l'herpès, en fait, ce sont les enfants. Croyez-le ou non, quand les enfants vont déjà au daycare, comment on appelle ça, à la maternelle, c'est là-bas qu'ils contractent souvent ça. Ce n'est pas forcément parce que les enfants, deux fois, chez les jouets. Quelqu'un va mettre dans la bouche, il va déposer, l'autre va venir et mettre dans la bouche, déposer. Ça, c'est déjà un moyen, comment on dit ça, un mode de transmission. Donc, ils se sont déjà transmis. Donc, ici, par exemple, aux États-Unis, on va dire peut-être 1 sur 6 personnes ont herpès oral. Mais parce que les statistiques là c'était avant, maintenant là, mais ça peut mettre une toi, pourquoi tu crois que au Cameroun même peut-être ça peut mettre 6. Mais qu'est-ce qui a changé en fait? Non, ici surtout à d'ici les trucs les trucs comme ça seraient plus augmentés. Les MST, les tout là. C'est vrai que c'est pas un MST, mais je pense que c'est aussi augmenté. Les gens sont un peu plus, tu vois, ils sont un peu plus aventureux maintenant. Ils veulent aller plus frivole, ils veulent aller en boîte pour faire les trucs. Bon, je crois qu'aussi, tu vois, faut embrasser n'importe qui, la forme n'importe qui. La technologie, je veux dire, les enfants sont, les enfants, alors la jeunesse est un peu plus exposée. Ce qui, je crois, contribue à l'expansion, bon, pas l'expansion, mais à la distribution, ou alors, comment dire ça, the growing of, like, l'expansion du virus. Yeah. Moi, heureusement, encourager, pardon les jeunes, pardon les enfants, allez vous tester ou bien arrêtez d'embrasser les gens en boîte. Parce que
Gars, quand vous faites ça là, vous êtes en train de transmettre. Donc c'est comme ça que le virus s'éparpille, ça s'éparpille un peu partout. C'est pas dangereux, mais tu vis avec ça jusqu'au reste de ta vie. Hein, parce qu'il n'y a pas de moyen d'éliminer ou bien de guérir. On ne guérit pas l'herpès oral. L'herpès oral reste avec toi jusqu'à la fin de la vie. Maintenant, quand tu as les outbreaks... Attends. Donc on ne guérit pas. On ne guérit pas. On ne guérit pas. Donc ça veut dire que... Pardon, si c'est que tu as un ouais sur ta bouche ou je sais pas trop quoi, ça veut dire que c'est fini pour toi. Je veux dire, à ce moment-là, tu ne peux pas former, tu ne peux rien faire. Tu ne veux pas, quand tu as le outbreak sur ta bouche, tu n'as pas envie, tu ne veux même pas embrasser. Tu ne veux même pas avoir un contact avec quelqu'un, genre, parce que tu risques que c'est là où tu es le plus contagieux. Mais en fait, mais là, c'est volontaire. Maintenant, si quelqu'un a ça sur sa bouche et tu parles embrasser, c'est volontaire. Mais tu sais pertinemment. Comme je dis, il y a les ignorants qui disent qu'ils ont le palu, la fièvre. Pour ceux qui disent qu'ils ont le palu, la fièvre, pardon, vous n'avez pas le palu, la fièvre. Vous êtes non, testez-vous, c'est ce qu'on veut dire. Ils sont en train de transmettre carrément l'herpès oral aux gens. Que ce soit les enfants, que ce soit vos partenaires, vous êtes en train de... Donc quand vous voyez que vous avez les trucs là, ici, là, pardon, c'est même pas le palu. C'est même pas le palu. Ou la fièvre. C'est même pas ça. Ou mais une réaction, une allergie. Ou les allergies, voilà, ou l'allergie. Ou l'allergie au poisson. En tout cas, ça dépend de quel est le poisson non plus. Non, ça peut être le mauvais poisson. Quel est le poisson? Mais mon gars, le poisson, tu vois quel poisson? Pourquoi tu regardes la bamba? Mais c'était pour montrer l'exemple, non? C'est comment? Non, un peu poisson. Bon, maintenant, c'est que tu as ça et que c'est... Tu as ce outbreak. Est-ce que ça disparaît seul? Est-ce que tu prends quelque chose pour cela? Est-ce que tu te traites comment? Oh, quand tu as ça, ça disparaît seul en 2 semaines. Mais ça fait tellement mal, 1 à 2 semaines, ça peut prendre. Mais ça fait tellement mal que bon, tu peux prendre les médicaments antiviraux. Ouais. Le français, donc tu peux prendre les médicaments antiviraux. Il y a des médicaments qu'on prescrit, vous voyez, non? Pour que ça aide un peu à descendre ou bien que le outbreak pas. Mais généralement, quand c'est là, si vous ne faites rien, ça va partir en 1 ou 2 semaines. Donc, il y a ça. Ou bien vous prenez la glace, hein, si c'est chaud, ice, tu mets dans le towel, tu poses d'abord ça parce qu'on t'a pas envoyé. Oui, mais on t'a pas envoyé, mais c'est ce que ça revient de temps en temps. Non, ça va toujours revenir. Ça va toujours revenir. Parce que ça y est venu une fois, oups. Une autre fois, ça va venir, oups. Surtout si tu commences à avoir le palu. Tu as le palu. Donc, le palu, donc, en fait, c'est ça. C'est pour ça qu'on dit que c'est le palu. Le palu, en fait, ça réveille ça. Quand tu as aussi la fièvre, ça réveille ça. Quand tu es stressé, ça réveille le outbreak. Le bouton sort. Je veux dire, ce sont les facteurs qui stimulent. Qui stimulent, oui. Ça stimule la sortie de... La sortie stimule. Ouais, le français du gars. Bon, il y a aussi que tu vas aussi au dehors, là, sous le soleil. Il y a aussi le soleil qui réveille ça. Et bon, j'ai quelques notes ici, je vais voir. Bon, il y a aussi le trauma. Et puis aussi au weakening of immune system. Donc quand ton immune system est très oui, c'est quoi encore là? Est faible. Donc si tu as par exemple le sida, qui est une maladie qui... Yes. Oui, le sida weaken your immune system, non? Ou bien si tu as même les allergies, ça weaken it. En tout cas, de toute façon, sida, si tu as le sida, tu ne devrais pas être en train d'embrasser les gens. Pour commencer. Il y a les gens qui sont ignorants, ils ne savent pas. Hein. Bon, des fois, il n'y a même pas de cause, hein. Ça sort seulement parce que... Il faut se tester, c'est tout ce qu'on dit. Ça a envie de venir dire bonjour. Bonjour, je vous montre. Et c'est comme si on affiche sur toi que tu as H. Tu as le H ici comme ça parce que c'est le signal, c'est pas le fièvre, pardon. Okay, je vais te parler d'une situation. Moi, j'ai été dans une situation où j'ai déjà vu, c'est-à-dire j'ai rencontré... bon, c'est quelqu'un que je connaissais, une fille que je connaissais. Et un jour, comme ça, on se voit. Elle avait le... Bon, c'est comme tu dis, les gens disent souvent qu'ils ont le palu ou bien c'est une réaction. Elle m'a dit que elle a essayé un nouveau, vous appelez ça quoi, lipstick ou rouge à lèvres. Et le bouton est sorti. Voilà. Donc, alors moi, j'étais sérieux, ça moi, mais
Et même si c'est quelqu'un bon, que je déteste, on dit quoi, déteste, que je. Que tu avais envie de chat. Oui, que j'avais envie de chat. Mais dans le. Non. Moi. Tu savais que c'était le. Je ne savais pas, mais moi, de toute façon, j'essaie d'être precautious. Donc, toi, tu disais que c'était quoi? Gars, mon famille, c'était même si c'était la réaction du truc. Elle pouvait être allergique à quelque chose. Non, c'est qu'elle était allergique, mon gars. Non, ça veut dire que. En fait, peut-être elle ne savait pas. Mais ça, je dis. Pas en vrai. Mais maintenant que tu le dis. Maintenant que tu dis qu'en fait, je suis rassuré que je ne l'ai pas embrassé. C'est que l'anglais est quoi, Mac, gars. Elle a pris les trucs, elle a mis. Je vous dis, mais comme il a même dit lipstick là. Oui, parce que quand vous allez dans les souvent, elles mettent, elles remettent, et puis la prochaine personne vient là. Quand tu vas à Mac et dans tous les autres trucs, que vous allez essayer les lipsticks là, vous pouvez aussi avoir les épaisses par ça. Oui. Ah, wow. Oui, tu peux à Mac au comptoir de Mac. Après, quelques jours, oh, je fais une réaction allergique. Je fais pas réaction, tu as pris carrément les épaisses. L'épaisse que quelqu'un, tu es venu mettre. Tu as acheté les épaisses de quelqu'un, mon frère. C'est pour ça qu'il faut toujours attendre que les filles là viennent. Même les sprays là, je ne pense même pas que c'est pas. De toute façon, c'est pas sanitaire. C'est pas sanitaire. Donc il y a aussi les gars, oh, tu as ton lip balm là. Passe-moi un peu ton lipstick. Ou bien ton. Passe-moi ton lipstick. Même il y a le chapstick, les lipsticks, les copines qui veulent prendre ton lipstick. En tout cas, ça c'est vous les meufs. Voilà, ça c'est nous les meufs. Donc pour vous les gars, je ne sais même pas comment vous allez même avoir ça. Non, mais. Je sais pas si tu fais. C'est bon. Non, mais il y a des gars qui partent au bar. Non, je connais, il y a des gars qui partent boire, ils boivent une bouteille, ils passent à l'autre. Ou bien même le weed. Les gens qui fument, voilà. Les gens qui. Le hookah. Le hookah. Bon, là, maintenant tu m'attaques. Le hookah. Tu m'attaques. Ah oui, le tu m'attaques. Le hookah. Peut pas. Que chacun marche avec son type. Voilà. Non, il y a les gens qui. Non, mais. Oui, je sais que dans les hookahs, les gens disent que non. Bon, je veux dire, ça c'est pas pas dans les bars, mais si quelqu'un chez lui a le hookah, il va dire qu'il n'a pas les tips. Donc on se passe, tu essuies. Non, moi je ne peux pas fumer le hookah. C'est que c'est une gamme. Je ne vais pas mettre ma bouche sur ta bouche. Le hookah. Il y a les hookah bars, faites attention, il y a le hookah bar. Le compteur Mac. Le compteur de Mac. Les verres, genre, attends, je goûte, c'est bon. Tu peux aussi, tu mets là. Chacun utilise son verre. Il y a même encore quelques circonstances là. Bon, je veux dire, bouteille et verre, c'est la même chose. Bouteille et verre, c'est la même chose. Bon, je sais pas si tu parles au téléphone et tu as le heartbreak ici là sur la joue, des boutons là. Soit que ça peut être transmis. Et puis il dit, ah, attends, quand tu as parlé. Je sais pas si. Je crois pas que c'est à ce point-là. Je crois pas que c'est à ce point-là. Quand on sait jamais. You know, l'herpès n'est pas tabou. C'est juste que les gens ne connaissent pas. You guys, you know, il y a des gens qui sont encore ignorants par rapport à ça. Ce n'est pas un truc, ok, quelqu'un est sorti, you know, parti prendre, oh, yo, a cheated, mais tu vois, la personne n'a pas nécessairement cheaté. C'est juste like, la personne a vécu avec ça dans son corps. Et il a déjà vécu. Donc en fait c'est pour dire que, parce que là maintenant ça me fait un genre, mon gars. Tu me dis que ça veut dire que moi je peux avoir l'herpès maintenant. Ou alors toute personne peut avoir l'herpès. C'est possible. Yeah. C'est ça. En fait, parce que d'après les statistiques, c'est comme si en fait c'est une maladie qui est contractée plus à l'enfance que on dit pas l'adultère, on dit quoi? Que les adultes. Que les adultes. Il faut faire un tour au Cameroun. Il faut aller parler français, gars. En fait, c'est un truc qui peut arriver à n'importe qui. Yeah. Et c'est juste. On ne va pas dire que vous allez nécessairement cheat. Ouais, mais je crois qu'en fait, moi personnellement, je crois même avant cette conversation, si tu me disais l'herpès, pour moi c'était. Je veux dire, mon impression était une impression négative. Oh ouais, ok. Oui, parce je veux dire. Est-ce que tu savais qu'il y avait l'oral herpès? Bon, même l'herpès oral, je me disais que c'était, gars, si on avait mangé un mauvais ouais en bas là. Pas brouté, la mauvaise herbe. Pas brouté un peu bien. Je m'avais dans un champ qui n'est pas bien cultivé, tu vois, genre. Ou alors que, bon. Je ne sais pas, que la gars est descendue sur moi, ça veut dire que ça peut être que c'est moi qui ai bu,
bon, en tout cas, moi, je prends assez de mesures, de précautions, assez, en tout cas, j'essaie de prendre des mesures. De toute façon, j'étais d'abord, même, on est quoi, vierge, donc vraiment, on ne parle même pas de tout ça. Je suis né de nouveau. Né de nouveau. Donc, on dit quoi, born again. Tu es born again? Born again. Ouais, pardon. Ben, jusqu'au mariage. Donc, en tout cas, je trouve la bonne petite. Donc, les petites, ça, elle fait ça. Les célibataires, ils se cherchent une femme. On va un peu essayer de le placer un tout petit peu là. Et puis il vient lécher ses lèvres, ça, non. Professionnel, you know. C'est naturel. DM him. Voilà son. Voici son. Here's my plug. Instagram. Vous pouvez lui écrire. Non, mais. Tu as profité ici pour venir dans l'émission chercher. Ce n'est pas une émission pour venir chercher les gars. Non, c'est juste, je viens en tant que host pour apporter mon opinion. Et ton puis bon, opinion, c'est pour passer si t'es spectateur aime ce qu'il voit, on va faire comment? Oh non, c'était même pas bon, de toutes les façons, vraiment. Tout ça pour dire que l'herpès oral n'est pas tabou, comme on le pense. Et je crois qu'en fait, on devrait faire plus attention dans nos habitudes quotidiennes. C'est-à-dire les objets qu'on partage avec l'un avec l'autre. Nos interactions. Oui, interaction, c'est en français. Nos interactions. Qui on suce. Qui on suce. Qui on mange. Avec qui on embrasse. Oui, parce que même partager les couches et qui on mange. Ce fut un plaisir d'être votre invité aujourd'hui. Il est possible que vous me revoyez dans d'autres vidéos. Oh, il sera dans des vidéos tabou. Parce qu'aujourd'hui, c'est une vidéo informative. On va continuer avec le tabou. Je pense qu'on aura notre invité Dano dans peut-être 3 à 4 semaines. 3 semaines. Dans 3 semaines, vous aurez une vidéo avec Dano. Il est très funny. Vraiment, il est vraiment like esprit dégagé sur you. Je pense que vous aurez Dano avec lui, ça sera vraiment. Hey, on va mettre le feu. Donc rassurez-vous de set up vos notifications. Click the bell. Click the bell to notify yourself. Subscribe to the channel, share, partager, informer vos amis. You know, thank you so much for the new followers. I think la dernière vidéo m'a fait avoir 30 followers. I'm so happy. Merci beaucoup du support. Follow me on Instagram. Maintenant, on va dire au revoir à Patrick jusqu'à la prochaine vidéo tabou. La vidéo là est très tabou. Donc, thank you so much for being here, Patrick. Vous voudrez participer au prochain sujet. Il ne veut pas dire participer, il veut dire vous ne voulez pas rater le film. Ratez le excusez-le, le français c'est plus son fort. Vous voudrez. Ouais. Yeah, you guys want to be part of the next subject. Yes. You do not want to miss it. You don't want to miss it. Ça va gonna be so good. On this note, we're gonna leave you, and then we're gonna toast to another successful video. Thank you so much for watching, guys, and I'll see you guys in the next video. Subscribe to the channel, share, and like. If you don't like it, you don't have to thumbs down. Vous aimez trop ça. Thumbs down, pourquoi? Thank you, bye bye, see ya.